Coucou les petits loups. Alors je vous retrouve donc dans cette vidéo pour venir un peu capter les énergies de cette nouvelle lune en taureau. Ce que j'ai déjà eu en message, c'est la clarté. La clarté dans le sens où peut-être, parce que donc là le message de la carte, c'est quand même la prospérité vous attend, mais quelle est pour vous la notion de la prospérité? Est-ce qu'elle est essentiellement en lien avec le financier, le matériel? Est-ce que pour vous, ce qui prime, c'est la santé? Est-ce que pour vous, ce qui prime, c'est votre famille? Bref, la clarté dans le sens où peut-être qu'il va falloir pour certains arriver à prioriser ce qui pour vous est le plus important et qui est cette connotation justement de prospérité, de réussite. Quelle est pour vous la définition de la réussite de votre vie? Voilà. Parce qu'on entend souvent, hein, il a bien réussi sa vie, parce qu'il a un bon boulot, enfin bon, bref, vous voyez le cliché. Mais pour vous, c'est quoi? C'est quoi la réussite? C'est quoi la prospérité? Voilà, comment ça résonne en vous? Là, c'est comme si on nous invitait à nous interroger sur ces notions, de manière à être plus clair, plus aligné avec justement après nos souhaits. Voilà, ce que l'on veut voir se matérialiser, prendre forme, les actions qu'on veut mener pour qu'elles soient mieux dirigées pour le coup. C'est une très bonne question et je pense que c'est un exercice qui n'est pas anodin parce que ça va nous permettre de bien réfléchir et peut-être même nous remettre en question sur certaines choses. Voilà, c'est le premier. Voilà, c'est le message qui est venu. Donc je vous le délivre. Maintenant, si vous êtes très en phase avec cette notion de prospérité, vous savez très bien pour vous quelles sont vos priorités, ben écoutez, le message à ce moment-là, ce ne sera pas forcément pour vous, c'est pas grave, mais en tout cas, il fallait qu'il soit délivré et je trouve que c'est une très bonne piste de réflexion qui peut nous amener qu'à nous élever et à mieux nous connaître. Voilà, première petite chose. Avant tout, ben, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que tout se passe bien chez vous, pour vous, dans tous les domaines. Et donc pour cette vidéo, pour ce tirage, j'avais envie de procéder un petit peu autrement. Toujours, pour le coup là, je reviens sur un choix, sur un tirage à choix, 3 choix. Mais je vais vous demander en fait de réfléchir et de choisir donc entre 1, 2 ou 3. Je ne vais pas vous mettre de pierre, je ne vais pas vous mettre de cartes. C'est vraiment selon ce que ça résonne en vous, selon ce que ça réveille en vous. Le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Lorsque vous aurez fait votre choix, donc j'ai pris 3 pierres, tout à fait au hasard dans celle que j'ai. Je ne regarderai pas celle que je prendrai pour chaque choix que vous allez faire. Donc, un exemple, je vais prendre les pierres, je vais les mettre dans un petit pochon et je vais en tirer une pour le choix numéro 1. Et cette pierre aura peut-être justement un message supplémentaire à vous communiquer en rapport avec l'énergie de cette nouvelle lune en taureau. Donc, je vous laisse vous concentrer, faire le vide et choisir le chiffre qui vous appelle le plus. Bien entendu, vous pouvez, si cela vous le dit, de prendre un deuxième choix, d'accord? C'est vraiment comme vous le sentez. Je répète d'entrée de jeu, donc ça reste une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. J'ai beaucoup de larcène là. Donc voilà, ça reste du général, donc prenez ce qui résonne avec vous, faites le tri, écoutez votre cœur, écoutez votre boussole intérieure
écoutez votre propre guidance aussi, c'est très important. Et si le choix que vous avez choisi ne vous correspond pas et vous voulez faire un autre choix, vous pouvez le faire, bien entendu. Et si ce n'est pas dans cette vidéo, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il y en a plein d'autres sur YouTube, il n'y a pas de souci. C'est juste peut-être que les messages que j'ai à délivrer ne sont pas pour vous. Voilà, que vous, ce ne sera pas avec moi, ce sera peut-être avec une autre personne. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve avec toi qui as choisi le choix numéro 1, le chiffre 1. Donc voilà, j'ai mis les pierres dans le petit pochon, je ne regarde pas, promis juré, et je vais tirer donc la pierre qui veut bien venir pour ce choix numéro 1. Alors, je vais poser sur la table, ce sera bien mieux. Allez, hop. On a la jaspe rouge. Alors, ça reste une pierre d'ancrage, donc ça peut donner déjà une première indication sur les vibrations de cette nouvelle lune pour toi. Pierre d'ancrage, pierre associée aussi au premier chakra, d'accord, le chakra racine. Donc vraiment le fait d'être ancré à la terre. Peut-être aussi pour toi être plus peut-être dans le présent, plus en phase avec toi, ne pas être dans, comment dire, dans la déviance, pardon, excusez-moi, non, c'est pas la déviance, hein, c'est pas le mot. Oh, je l'ai plus. Alors, je vais, expression. Ne pas faire la poétique de l'autruche, ne pas se mettre des œillères, mais vraiment être dans l'instant présent, avec ce que ça peut comporter, hein, en termes d'émotion, en termes de ressenti. Voilà, être ancré. Donc, ça peut être un premier message. Donc, je vais prendre la carte que je vais remettre dans le jeu, et puis on va les prendre, hop, voilà, et puis on va aller voir si l'oracle de la lunologie a une autre carte pour toi, ce que cette nouvelle lune en taureau t'amène comme autre énergie. J'ai vraiment beaucoup cette notion de revenir à soi, revenir dans le présent. C'est comme si ici, alors voilà, ça peut être soit toi ou des personnes autour de toi. En tout cas, ici, dans ce groupe, on a quand même des personnes qui peut-être se sont laissées un petit peu trop aller ici et là, qui ont perdu aussi en énergie, qui se sont beaucoup trop dispersées. Donc il faut revenir. Voilà, il y a vraiment ce truc-là de revenir. Bon, on va voir les autres messages. Hein. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel autre message la lune a à te faire parvenir? Montrez au monde votre vraie nature. Oui, il y a peut-être de ça. Peut-être que vous êtes trop dispersé à montrer quelque chose de vous qui ne vous appartient pas, qui n'est pas vraiment en accord avec vous. Peut-être que à vouloir trop faire plaisir aux autres, vous avez peut-être oublié qui vous étiez. Alors je vais dire vous, je vais dire tu, hein, ça va dépendre de comment je sens le message. Je dis vous parce que vous, le groupe 1, et toi qui as choisi le groupe 1. Donc, il y a de ça ici. Ce qu'on veut te dire aussi, c'est... voilà. Recentre-toi pour être en adéquation avec ton moi profond. Alors ici, il y a vraiment cette notion, cette sensation peut-être de rééquilibrer tes énergies, rééquilibrer tes chakras. Pour moi, il y a vraiment ce truc de... Il y a eu trop de dispersion, trop de pertes énergétiques, trop de fuites énergétiques, peut-être parce que tu as voulu faire plaisir en montrant une facette qui ne t'appartient pas profondément.
Peut-être parce que tu as voulu porter des masques pour te protéger, ou qu'importe la raison, il n'y a pas de souci, il y a pas de jugement, hein. On adopte tous des comportements à un moment qui ne sont pas forcément les nôtres. Peut-être aussi que tu as adopté le comportement de quelqu'un d'autre qui n'est pas le tien. Reviens à toi. Reviens à toi, aime-toi, réapprends à te connaître, réapprends à t'aimer, n'aie pas peur de t'affirmer et de montrer qui tu es. Pas dans le brusque, pas dans la violence, pas dans la revanche, pas dans la colère, mais y toujours de la bienveillance, mais y toujours de l'amour. Tu es en phase avec toi, donc forcément tu seras très, très doux, très douce. Et c'est quelque chose que de toute façon, ça t'appelle. Tu es appelé, tu le sens. Tu le sens, ça bouillonne en toi, ça tourne, ça... tu te dis, mais non, mais là, ça va plus, je ne me reconnais plus, j'ai l'impression que c'est pas moi, je peux pas accepter ci, c'est pas dans ma nature. Voilà, tu le sens, tu l'as dit, tu l'as verbalisé, il se peut même que ton corps te le dit d'une manière ou d'une autre, des pincements dans le cœur, pardon, la boule au ventre, hein, ton enfant intérieur là qui te criait oh, oh, moi c'est pas ça, hein. On n'est pas comme ça, c'est pas nous. Reviens à nous là s'il te plaît. Reconnecte-toi à moi et allons-y main dans la main. Et ça va vous permettre de redémarrer sur quelque chose de tout à fait nouveau. Ici, on parle de cycle romantique, mais pas que. C'est l'équilibre. Équilibre retrouvé de tes énergies et donc de ton environnement. Parce que ça va faire effet boule de gomme. À partir du moment où tu vas te rééquilibrer, les choses vont reprendre leur équilibre autour de toi. Ça peut passer par des changements un peu brutaux, par des trucs un petit peu qui vont, voilà, qui peuvent comment dire, t'interpeller, qui peuvent te faire peur aussi, hein, parce que des fois quand les choses bougent tout d'un coup comme ça peut faire peur, mais c'est pour retrouver cet équilibre, ce nouveau départ. Pour d'autres, ici, ce que j'entends, c'est justement peut-être que tu t'étais trop renfermé, que tu as trop ta propre voix, ta propre personnalité, ta propre raison. Peut-être que tu as été beaucoup trop étouffé dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, ou amicale ou même professionnelle. Tu t'es beaucoup trop tu. Et aujourd'hui, tu le sens, il faut que tu te réaffirmes tel que tu es. Et ça va te permettre de guérir. Et de ce fait, tu vas voir, les choses elles vont être en équilibre, résultat gagnant-gagnant. Comme je dis tout le temps, quand on est en phase avec nous, les choses, elles se débloquent d'une manière ou d'une autre. Donc voilà pour les premiers messages. Je vais continuer avec, du coup, pour vous, Liner Star. On va voir ce que les petites étoiles ont à nous dire. En plus de ces premiers messages. Premier message fort intéressant. J'ai l'impression que c'est trop loin de vous. Trop loin de toi. Premier message fort intéressant. Là, j'ai vraiment cette notion, le cri du cœur, l'appel du cœur. C'est comme si ton âme, ton cœur, ton enfant intérieur, tout ce que tu veux, te rappeler à toi-même. C'est très intense. C'est fort. Et pour le premier coup, on va déjà mélanger et puis on va faire une petite coupe justement, voir un petit peu la tonalité et puis avoir justement un peu beaucoup plus de messages. Hein.
de manière à ce que ça puisse résonner au maximum d'entre vous. Voilà, ouvrez votre cœur et accueillir le mouvement. C'est exactement ça. Il va falloir accueillir ce désagrément que tu sens. Parce qu'en fait, quand je dis oui, que tu dois le sentir d'une manière ou d'une autre, qu'il y a des choses là, non, ça va plus, ça va pas, c'est pas comme ça que toi tu fonctionnes, c'est pas comme ça que tu es de base, enfin bref, c'est pas ton comportement, tu ne te reconnais pas, tu le sens, donc ne lutte pas, accueille et reste ouverte. Vous voyez cette fluidité de l'eau là, c'est comme une douche de purificatrice pour libérer et revenir à soi. Allez, donc quel message pour le groupe 1, s'il vous plaît, le guide, avec cette nouvelle lune en taureau, donc en lien avec ce qu'on a déjà vu. Donc on vous parle encore, hein, donc là on te redit d'élever tes vibrations. Donc ça, c'est quand tu te reconnectes, tu te rééquilibres. Donc ton énergie change, ta vibration augmente, bien entendu. Soit dans l'accueil des choses, comme je t'ai dit, même s'il y a des choses qui, à un moment, vont te paraître soudaines, un gros changement d'un coup qui peut te perturber, mais ce n'est pas grave, en fait, c'est fait pour. D'accord? C'est parce que les choses reprennent leur place du fait que toi, tu vibres autrement. Vibre autrement, soit qui tu es, soit en phase, soit équilibré, de manière à attirer l'équilibre aussi en toi et t'élever. Donc, j'en veux qu'une là, s'il vous plaît. Voilà, donc encore. Voilà, changez de perception, protégez votre énergie. Ce n'est pas parce que tu vas te montrer tel que tu es que ce sera une mauvaise chose. Peut-être pour certains, vous avez peut-être cette retenue de vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un de votre famille, parce que vous avez peur de perdre un ami, vous avez peur de perdre votre chéri. Non. Non. Parce que sinon, vous allez entretenir un lien au final qui ne sera pas basé sur de la vérité. En plus, à un moment, ça va vous rattraper et vous n'allez plus pouvoir le tenir. Ça, vous allez vous sentir suffoqué, emprisonné, entravé. Donc, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, d'être ce que vous êtes. Je conçois que ça peut être un peu... c'est un exercice qui n'est pas facile en soi, de s'affirmer tel que l'on est, parce que, je sais pas moi, le code de famille fait que, le code de la société fait que, bref, il y a des codes ici et là, au bon gré des gens, mais il y a aussi votre code à vous, vos valeurs à vous. Donc, n'aie pas peur de montrer qui tu es. Et la protection de ton énergie, de tes énergies, ça passe justement par le fait d'être équilibré. Quand on n'est pas équilibré, qu'on est dispersé, on est ouvert à tout et n'importe quoi. Et on peut se ramasser des énergies basses parce que voilà, on n'est pas en phase avec nous. On n'est pas ancré, on n'est pas stable, entre guillemets, énergétiquement parlant. Travaille ça pour te protéger, toi. C'est très important. Peut-être par une pierre. Alors, pas forcément la jaspe rouge, mais ça peut être une autre pierre. Tu peux faire des recherches par rapport à ce que tu as besoin de ce qui te pèse le plus. Dis donc, on ne veut pas me donner une carte, à chaque fois ça va être 2. Voilà, regardez. Voilà, on te dit encore, lance-toi, rayonne. Rayonne, sois toi. Ose être toi.
Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être que dans ton travail, tu n'oses pas dire certaines choses ou donner ton point de vue. Je prends un exemple. Tu es un peu d'un caractère brut de décoffrage et du coup, tu vas pas forcément oser donner ton point de vue parce que, voilà, enfin, ça sort comme c'est. Bon, tu préfères te taire pour justement ne pas être mal compris, ne pas blesser, tout ça. Oui, ça c'est pour un temps. Le temps que tu apprennes à rééquilibrer les énergies, le temps que tu apprennes à canaliser toute cette énergie que tu as et de sortir les bons mots. Quand tu es dans une situation de stress où quelqu'un en face de toi te pique à vif et que tu as peur de déborder verbalement, hein, parce que c'est ton supérieur ou voilà, juste un collègue de travail, mais que ça pourrait être très mal perçu. Prends le temps de respirer, de souffler. Voilà. Prends un petit peu de temps, puis après, hop, tu t'exprimes. Et tu verras qu'une fois, du fait que tu aies posé tes énergies, que tu sois descendu un peu en pression, ça te permettra de t'exprimer posément, d'avoir les mots justes, mais du coup, t'exprimer quand même. Et pour ceux, comme je disais tout à l'heure, peut-être au niveau relationnel, machin, eh bien, osez donner votre opinion. Si la relation que vous avez à un moment, le fonctionnement ne vous convient pas, ne vous convient plus, eh bien, dites-le. Dites-le, parce que comme je vous dis, sinon vous allez continuer sur quelque chose de faux, et vous allez vous perdre, et vous n'allez pas bien, et à un moment, ça va péter. C'est juste une soupape. Hein. Voilà, rayonnez. Faites jaillir cette lumière qui est la vôtre. Allez. S'il vous plaît, les guides, une seule carte pour finir. En conclusion, donc là, de ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme message, s'il vous plaît. Merci. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je te disais, réapprends à t'aimer, réapprends à te connaître. Voilà, l'amour de soi. Quand on n'est pas OK avec quelque chose, on ne peut pas le subir. Il faut pas. Il faut. Parce que c'est pompant énergétiquement, d'accord? Et regarde ce qu'on te dit encore, on te parle de la vérité intérieure, de ta vérité. Donc, reprends ton pouvoir, ton amour de toi, ta confiance, et voilà. D'accord? Allez. Donc, je vais essayer de faire quelque chose pas trop long. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour rester un petit peu dans tout ça je vais prendre l'oracle de la voie astrale. On va voir si on a des messages supplémentaires concernant notre ciel. Donc ça va être vraiment une petite guidance. Hein. Je ne vais pas aller trop loin parce que comme toi, il m'arrive d'être fatiguée et que de capter tout ça, c'est quand on est déjà fatigué, c'est pas, ce n'est pas c'est pas de tout repos. Voilà, je vais y arriver. Allez, pour le groupe 1, s'il vous plaît, 2. Alors, quel autre message? Une carte, s'il vous plaît. Et donc,
parti, hein. Uranus rétrograde, j'économise mon énergie en prévision du futur. Maison 1, j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. On en revient avec cette notion de s'affirmer et de se protéger, de protéger notre énergie, de refaire le plein d'énergie. Alors, je te disais que ça passe par le fait de se rééquilibrer. Ça peut être aussi de faire un travail sur les chakras. Ça peut être, je sais pas, allez, ce soir, tu te déconnectes de tout, pas de téléphone, ou alors, je sais pas si tu aimes jouer sur ton téléphone, mais tu te mets en mode ne pas déranger, tu vois, comme ça, pas d'appel, pas de SMS, pas de notification, rien du tout. Tu t'écoutes de la musique qui te plaît, tu te lis quelque chose que tu aimes bien, tu regardes un petit truc tranquille, mais tout ça pour déconnecter de l'extérieur et prendre du temps pour toi. Voilà, ça peut être un premier truc à faire. Ensuite, moi je ne suis pas là pour te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Chacun doit trouver le moyen, l'outil qui lui permet de lâcher, de déstresser, de décompresser. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, généralement on se dit « Ah tiens, je ferais bien ça ». Par exemple, dure journée, dure semaine, tu sens que tu es très fatigué parce que Tartampion, Bérangère, ce que tu veux dans ton travail, là, tu as un peu pris la tête. T'as bouffé un peu, t'as pas su, enfin voilà, t'as encaissé quelque chose sans pouvoir dire quoi que ce soit, donc ça te travaille, c'était pas bien, machin. Et là, fin de semaine, tu te dis, allez, là, je rentre, je me fais couler un bon bain, je m'écoute une musique, voilà, si tu bois un verre de vin, tu bois un verre de vin, qu'importe, ou que ton bain, bref. Tu te prends un moment pour décompresser. Donc, tu te mets dans ton bain, tu fermes les yeux, tu écoutes ta musique, voilà, tu es tranquille, et là, tu commences à souffler. Ok ? Donc là, tu as décompressé, tu t'es dégagé un peu de tout ce stress, de tout ce qui s'est passé de la semaine. Sortir du bain, tu te dis, ah tiens, ce soir, j'ai bien envie de prendre tel livre que j'ai pas fini. Et bien voilà, hop, je mets mon téléphone sur silence, pas sur vibreur, sur silence, ou ne pas déranger, et je fais ma lecture. Je me prends un temps pour moi. Qu'importe comment, qu'importe l'outil, il y en a, ça va être la méditation, il y en a pour qui ça peut être, je sais pas moi, faire un peu de yoga, qu'importe. On a tous nos outils, on a tous notre pratique, on a tous les choses qui nous collent le plus. Il y en a, c'est, parce que bon, j'ai un peu l'âme créatrice, je vais dessiner, je vais écrire une chanson, je vais écrire un poème, qu'importe, mais c'est un temps pour toi. Et ça, c'est important. Et ça va te permettre justement de te recentrer et de commencer à regagner en énergie. Ok ? Et à partir du moment où tu fais des choses pour toi, tu réaffirmes aussi ton individualité, qui tu es. J'avais dit, il y avait cette notion, hein, la prospérité, c'est quoi pour toi? Voilà, Chiron, la clé de guérison se trouve en toi. Tu as la capacité de mettre fin à quelque chose là qui ne te correspond plus, à reprendre ton pouvoir. Là, c'est vraiment ça, reprendre son pouvoir. Voilà. Donc, on revient encore avec Uranus rétrograde. On te parle ici du nœud sud, de se défaire les chaînes du passé. Si auparavant, j'avais tendance à ne pas dire les choses parce que c'est un peu comme ça qu'on m'a éduqué. Hein. Des fois, c'est ça, hein. C'est juste nos schémas de famille. Parce qu'il ne faut pas dire, parce que la personne peut mal prendre. Tout ça. Non, 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 non. Qu'importe l'âge de la personne en face de toi, le respect, c'est dans les deux sens. Hein. D'accord ? Donc, je me défais un peu de ces croyances-là. Et j'accepte de m'incarner pour affirmer mon individualité. Parce que j'ose exprimer mon plein potentiel. Ok ? Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de, voilà, peut-être au niveau relationnel, ok, et je vous parlais de créativité. Voilà, j'explore ma créativité et mes loisirs. Peut-être que ici, certains d'entre vous ont
ont depuis un moment envie de s'essayer à une activité manuelle, à quelque chose de créatif, pardon. Donc peut-être que là, ça va être le moment aussi de s'essayer à ça. Et là, surtout quand c'est la première fois que vous le faites, vous êtes tellement dedans, tellement concentré, vous allez revenir à vous vraiment. Excusez-moi. Voilà. Ok. De très beaux messages. Ici, vraiment, rééquilibrez-vous, recentrez-vous, ancrez-vous, soyez en phase avec vous. D'accord? Je vais utiliser pour toi ici, pour vous, groupe numéro 1, un oracle que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, l'oracle de la voix des âmes, donc peut-être que vous connaissez. Et je vais vous demander, pour le coup, là, ça va être vous allez pouvoir refaire encore un choix. Donc le principe de cet oracle, c'est de laisser parler sa guidance, la guidance. Donc ça peut être votre âme, de vous à vous. Ça peut être aussi le message de vos guides, quel qu'il soit. Et puis, il y a aussi le message peut-être d'une entité, donc un défunt, voilà. Donc, je vais vous inviter à respirer. Encore une fois. Et une dernière. Donc, je vais demander 3 cartes. Face cachée, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1, les personnes qui visionnent cette vidéo. Groupe numéro 1, s'il vous plaît. 3 cartes. Face cachée. Première carte numéro 1, s'il vous plaît. En voilà une. La deuxième. Non, c'est non. La troisième carte pour le groupe numéro 1, ce qui est vision, s'il vous plaît. Face cachée. Merci. Voilà. Donc, vous choisissez, d'accord, 1, 2 ou 3. Et pour le choix que vous allez faire, pardon, pour ce choix-là, je vais vous demander de penser, de demander, de solliciter soit un message de votre âme, soit un message de vos guides, soit un message d'une entité. Ou les 3, d'accord? Parce que quoi qu'il en soit, je vous ferai la lecture des 3 messages, d'accord? On va prendre, donc je vous laisse choisir 1, 2 ou 3, et c'est pareil, sinon vous pouvez prendre l'ensemble des messages. Ça peut être ici le message de l'âme, ici le message du guide qui va vous parler, voilà. Mais faites-le avec vraiment votre cœur. Vous pouvez faire pause, faire encore quelques respirations et vous concentrer. Pas trop, hein. On ne se focalise pas, voilà, on écoute juste sa petite voix. Allez, le premier message. Oh, le guide. Non, bah, de toute façon, depuis tout à l'heure, on a tellement de messages là. Comme je vous dis, hein, pour moi, c'est un appel du cœur. Revenez à vous, un appel de votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que cette carte a à vous apprendre, à vous délivrer comme message? Pardon. Alors, si tu as choisi cette carte,
en demandant un message à ton âme, voici ce que ton âme te répond. Tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Je me permets juste de te faire un petit rappel. La clé, elle est en toi. Fais-toi confiance et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là, mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra. Pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. C'est juste magnifique. Si tu as choisi cette carte en demandant à tes guides un message, voici le message. Tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger. Tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Non mais c'est un truc de malade. N'oubliez pas qu'on l'avait eu. Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur. Toi et seulement toi. Ben dis donc, voyez ce que je vous disais au début de la vidéo avec la carte de la nouvelle lune en taureau. Qu'est-ce que la prospérité pour toi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Je vous avais dit, j'avais l'impression que là, c'était vraiment pour nous pousser un peu dans nos retranchements, d'aller fouiller au fond de nous. Et c'est confirmé. À toi qui as choisi cette carte pour avoir un message peut-être d'un ancêtre parti, voilà, d'une entité, voici ce qu'on te dit. Je suis l'un de tes anges protecteurs. Je suis là, juste auprès de toi. Je suis là et bien présent, présente. Mon rôle est de te guider vers ce qui est bénéfique pour toi. Alors parfois, je peux être à l'origine d'événements imprévus ou de blocages. Ce n'est pas pour t'embêter. C'est pour que tu puisses te faire confiance et pour que tu puisses te rendre compte du chemin qui est le plus positif pour toi. Pour l'instant, tu ne rentres pas en contact directement avec toi, car je veux que tu te connectes avec ta force intérieure et ton libre arbitre. Je manifeste ma présence par des événements extérieurs et par des synchronicités. Je manifeste ma bienveillance par des perturbations extérieures. Alors ne soupire pas ou ne crois pas que tout est contre toi. Tu as un vrai soutien de ma part et de tous les guides. Dans ma dernière incarnation, je pouvais refuser l'aide extérieure ou je pouvais essayer de contrôler les choses. Je n'aimais pas du tout les événements extérieurs. Et c'est assez ironique que ce soit moi, maintenant, qui en soit à l'origine. Mais les événements imprévus sont positifs quand on prend du recul. J'ai compris cela. Et cela permet de se connecter au champ des possibles.
ce sont de très beaux messages. Voilà. De cette carte guide. De très très beaux messages. Je kiffe. Allez, on passe à la carte numéro 2. Toi qui as choisi la carte numéro 2, on parle de regret. Alors, si tu as choisi cette carte en demandant à ton âme une guidance, une information, voici ce qu'elle te dit. Une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela, ce n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Vous voyez, tu vois, je parlais du plexus solaire. Ben merci les guides encore de confirmer. Merci beaucoup. Si tu as choisi cette carte en demandant à tes guides un message, le voici. Une partie de toi est dans une énergie de dualité. Cela peut créer des tensions intérieures et cela t'empêche d'être serein, sereine. Tu doutes de tout en permanence et cela peut aussi créer une zone de confort qui se fige dans ta vie extérieure. Tu as l'impression d'être en attente de quelque chose d'important sans forcément comprendre de quoi il s'agit. Nous t'invitons à comprendre la source de cette dualité qui est présente en toi depuis des mois. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discorde entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer dans ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous. En ce moment, tu crois que nous ne sommes pas là. Et vu que tu pars de ce principe, tu ne demandes pas de signes ni de conseils. C'est à toi de venir vers nous avec la méthode de ton choix. Nous attendons ton appel pour te transmettre tout ce que tu as besoin de savoir. Cela va te guider vers la libération de cette dualité pour créer une nouvelle osmose intérieure et extérieure. Non mais c'est de la balle, vos messages. Et tout se rejoint, tout est en cohérence, c'est magnifique. Merci, vraiment les guides. Si tu as choisi cette carte, en pensant, en demandant un message d'une entité quelconque, tes anges, Dieu, voilà, voici ce qu'il en est. J'ai eu beaucoup de regrets, même si maintenant je me sens libérée. Il y a beaucoup de choses que je me suis refusée à faire pour différentes raisons. J'ai très souvent peur de me montrer et de faire les mauvais choix. Je m'étais enfermée dans des certitudes. Aujourd'hui, je me rends compte que ces regrets avaient créé un poids intérieur. Et je ne souhaite pas du tout que tu fasses les mêmes choix que moi. Ose être la belle personne que tu souhaites être. Il y a des choses que j'ai laissées en attente avant mon départ. Je pensais que je pourrais les faire plus tard. Je pensais avoir davantage de temps. Mais ce n'était pas le cas. Avec le recul, c'est parfait ainsi. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Une action que j'aurais voulu faire. Je t'envoie de très nombreux signes et tu sais au fond de toi de quoi il s'agit. Accomplis cette chose pour moi. Cela va me permettre d'être dans une libération totale et cela va nous aider à communiquer ensemble d'une nouvelle façon.
j'ai confiance en toi. C'est beau, c'est très 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 beau, magnifique. Et on va finir avec cette troisième carte, enfant. Et vous voyez, hein, on retrouve cette notion d'enfant intérieur, de se déconnecter, se reconnecter à soi avec l'outil qui te convient. Hein, on vient de te le dire, de la manière qui te convient. Il n'y a pas une manière de faire. Quand je vous disais que je sentais l'appel du cœur, le cri du cœur, reviens à moi, l'enfant intérieur qui t'appelle. Ouh, oh là 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 là. Si tu as choisi cette carte, pardon, en demandant un message à ton âme, ton cœur, ton toi profond, voici ce qu'il te répond. Toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. C'est dingue. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi. Et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer. Il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et il ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Vous voyez, on vous parlait par rapport aux relations, au fait peut-être, je t'avais dit, peut-être que tu t'es trop tu dans certaines relations. Reprends ton pouvoir, refais la paix avec toi. Ton enfant intérieur crie. C'est dingue ça. Merci, 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 merci. C'est bouf. Si tu as choisi cette carte en demandant un message de tes guides, donc le voici. Tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis. Quand tu as grandi, ils se sont fermés. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant. Il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique, c'était des expériences réelles. En te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Si tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle, et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique, tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas comprendre le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une très grande sensibilité spirituelle. Ben dis donc. Si tu as choisi cette carte en pensant à un esprit, une entité, voici son message. Toi et moi, nous avons un lien avec l'enfance. Toi seul sais ce que cela veut dire. Je n'ai pas forcément été un enfant heureux ou heureuse, mais je sais que mon âme n'a pas choisi cette expérience par hasard. Mon but était d'être dans une énergie de résilience. Alors peut-être que ça peut résonner en vous, une personne que vous avez connue qui était dans cette démarche, dans la résilience. S'il y a une personne tout d'un coup qui se présente
dans votre pensée, dans vos pensées, dans votre tête, à votre cœur, c'est peut-être cette personne qui a ce message pour vous. Je sais que ton enfance a pu aussi être compliquée. Et je sais que j'ai des excuses à te présenter. Quand je repense à l'enfance, ma gorge se noue, comme s'il y avait des choses que je ne pouvais pas encore dire. Et je sais que tu as le même ressenti. Alors peut-être pouvons-nous travailler ensemble. En te connectant à ton enfance, en comprenant le sens des événements, en étant dans le pardon, tu me libères aussi. Tu m'aides à m'éveiller, tu m'aides à me libérer, tu m'aides à m'élever. Nous sommes le miroir de certains souvenirs, mais nous avons aussi la même force intérieure. Rappelle-toi que tu as ton libre arbitre et que tu peux être la personne que tu as décidé d'être. Et j'ai confiance en toi pour l'être, car tu en es capable. Là, j'ai un truc en plus. Quelqu'un peut-être qui a pu dire, ou qui avait un peu cette expression. Alors j'ai plusieurs choses. Les regrets viennent après la mort. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Peut-être c'est des... Bon, je ne sais pas à qui ça parlera, mais c'est peut-être quelque chose qu'une personne avait... c'est un peu les conseils que cette personne donnait dans les derniers instants de sa vie. Alors, derniers instants, derniers mois, dernières années, hein, mais pas dans sa prime jeunesse, mais c'est vraiment avec le temps. Voilà. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le regret vient après la mort. Et puis il y avait aussi peut-être un peu ce truc avec ce fort caractère. Il vaut mieux demander pardon que permission. Ouais, c'est un truc dans ce genre. Et donc j'ai ça en plus. Alors ça résonnera à qui ça résonnera. Voilà. Le dos de deck, message d'apaisement. Et je pense que totalement, voilà, message d'apaisement, message spirituel, c'est vraiment ce qu'on vous a délivré ici, ce soir, à toi, à vous. Groupe 1, pour cette nouvelle lune en taureau. Et je m'arrête là. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en taureau. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite beaucoup de lumière. Je vous souhaite votre reconnexion à vous-même, votre enfant intérieur. Voilà, faites ce travail. Faites ce travail parce que, je vous ai dit, il y a le cri du cœur. On vous appelle. Il vous appelle. Votre enfant intérieur vous appelle. Votre cœur, votre âme vous appelle. Donc, reconnectez-vous. N'ayez pas peur. Voilà, ça fait partie de votre... Ça fait partie de votre évolution, de votre redécouverte à vous-même. D'accord. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que les messages t'auront plu. Donc, n'hésite pas à liker, à partager surtout, hein, parce que si les messages t'ont touché, voilà, il faut se dire que peut-être il y en a d'autres qui en ont besoin. Et soit tu partages autour de toi, soit tu likes, parce que ça permettra à la vidéo d'être beaucoup plus en avant, en fait, et donc d'arriver un peu plus facilement aux personnes qui ont peut-être besoin aussi de recevoir des messages, des guides, comme il en a été ici pour toi. Voilà, je te fais plein de bisous, je te dis à la prochaine vidéo. D'ici là, plein de bonnes choses et surtout, n'oublie pas de rayonner. Des bisous, ciao ciao. Alors voilà, groupe numéro 2, on se retrouve. Donc, comme je l'ai dit en entrée, je ne regarde pas. Tu as choisi le chiffre 2, donc quelle pierre? Oh, depuis tout à l'heure, elle est là. Hop. L'aventurine. Le cœur. Le cœur, le cœur. C'est la première chose qui me vient. Le cœur.
le fait aussi de se protéger. L'aventurine, c'est une très bonne pierre justement aussi contre le vampirisme énergétique, d'accord? Des fois que tu en serais inconsciemment la victime, d'accord? Si on est en déséquilibre, forcément, on est beaucoup plus sensible à cet effet. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Parce que tout problème a sa solution. Donc, j'espère que tu vas bien, que les choses se déroulent bien dans ta life. Alors, je ne pourrais pas revenir sur tous les messages que j'ai eus en début de vidéo avec cette carte de la nouvelle lune en taureau parce que là, j'ai capté tellement de choses pour le groupe numéro 1. Peut-être qu'en cours de guidance, ça me reviendra. Donc, j'espère que toi, tu les as encore en tête. Et en attendant, on va faire un premier tirage avec toujours les cartes de la lunologie, voir quel message supplémentaire cette nouvelle lune en taureau elle a à t'apporter. Les conclusions sont à portée de main. Donc, nouvelle lune en taureau, donc on avait dit que c'était la prospérité hein, qui arrivait. Donc, peut-être que tu attendais des nouvelles concernant un changement de travail, par rapport au déroulement d'une relation, un déménagement, un changement dans ta vie. Et on vient de te dire que ça vient, d'accord, peut-être trop lentement pour toi, mais ça c'est notre notion ici sur Terre. C'est pas la notion que eux, ils ont. Voilà, on te dit de garder foi en tes rêves, que pour certains, il y a peut-être encore des actions à mettre en place. Et quoi qu'il en soit, tu rentres dans une période de chance. Voilà, parce que tu fais confiance et que tu sais que la confiance, c'est la clé du succès. Tu sais que... donc, tu seras sûrement encore mis à l'épreuve. Hein. Il y aura peut-être des choses de ton passé qui vont venir te faire. Mais ce n'est pas grave parce que tu sais qu'il faut faire confiance. Tu as appris à faire confiance en toi, en la vie, en Dieu, en l'univers, aux énergies. Qu'importe le mot que tu mets derrière, tu as appris à faire confiance. Et de ce fait, même si il y a des petits événements qui peuvent survenir comme ça, mais ça c'est pour te tester, hein, bien sûr. Parce que cette confiance, c'est peut-être une notion qui est encore un peu nouvelle chez toi. Donc on va venir un peu te tester de temps en temps pour être bien sûr que lorsque ça va arriver, tu auras cette pleine conscience et cette pleine comment dire, connaissance aussi, parce que tu auras cheminé et pour aussi que tu restes dans la gratitude. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que ici on a des personnes qui prient, voilà, quand ça va pas, machin, et puis hop, dès que ça se débloque, et excusez-moi, c'est parce que j'ai la pluie qui arrive. Dès que ça se débloque, on oublie un peu de dire merci. Ok, donc il y a peut-être de ça, hein. Peut-être qu'on vous met un petit peu de temps en temps à l'épreuve, mais c'est pas bien grave. Je vous fais confiance et je pense que vous avez compris la confiance. Voilà. Je vais continuer avec Liner Star. On va venir voir les petites étoiles, ce qu'elles ont à te dire. Alors, je vais vous demander... Je vais faire une petite pause. Je vais juste me prendre un peu d'eau et je reviens. Donc, me revoilà. Donc, on continue avec Liner Star. Donc, les petites étoiles. Chaud. Bon, j'espère que tout se passe bien. Je sais même pas si je vous l'ai demandé, je sais plus là. Là, je suis en train de perdre la notion. Je suis là, je suis pas là, donc c'est compliqué. Allez, le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. On va battre et puis on va faire une petite coupe hein, pour avoir un peu la tendance. Allez. Leçon en cours, je vous parlais hein, tout à l'heure, je disais, tu as sûrement compris un peu ce qui est la notion de confiance
Et pour certains, c'est encore en cours, c'est tout nouveau, donc voilà. Et on vous dit, voilà, élevez vos vibrations, on va y arriver. Attendez que je me remette. Alors, ce qu'on dit ici, c'est qu'en fait, vous savez, la carte que vous aviez eue, attendez, je vais reprendre le jeu, concernant, voilà, les engagements mis à l'épreuve. Je vous parlais tout à l'heure de tests, d'accord, parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont cette notion de confiance qui est encore neuve et un peu fragile. D'accord, dans le sens où dès qu'il y a quelque chose qui tourne un peu mal, et ben hop, on se dit mais en fait on est tout seul, on n'a pas de soutien. Enfin voilà, c'est pas une critique, hein, je vous le dis, la notion de confiance, c'est pas facile, hein, d'accord? Parce que quand la vie, des fois, elle nous fait, quand les événements arrivent et qui sont pas très jouax, on a tendance à se dire mais c'est pas possible, pourquoi j'ai ci, pourquoi ça m'arrive à moi, voilà, c'est très vite qu'on rentre là-dedans et ça c'est tout à fait normal, hein, on reste des êtres humains avant tout, on est là pour expérimenter et justement ces événements sont là comme expérience pour nous faire évoluer, pour nous faire peut-être encore mieux nous apprendre des choses sur nous-mêmes, parce que pas bien souvent on a une ressource en nous, donc on n'a pas conscience, d'accord? Bref, donc tout ça c'est pour vous permettre, te permettre de t'élever, ok? Donc, faut pas être dans le négatif, ok? Même s'il y a un peu de retard sur ce que tu attends, les choses, elles sont là, c'est comme ça, c'est juste en fait, même si on a du mal à capter, même si on ne voit pas tout de suite les tenants et les aboutissants, c'est en prenant du recul hein, qu'on arrive à voir effectivement, parce que j'ai traversé ça, et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, ça m'a permis de réaffirmer qui j'étais, ça m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais, de ce que j'avais besoin. Vous voyez? Bref, vous avez compris le truc. Allez, un message s'il vous plaît, les guides. Merci. Transcender les limites, transcende tes limites. D'accord? Alors, ici, pour toi, à qui ça résonnera, que tu sens que les choses elles sont en train de se débloquer, machin, reste pas sur tes acquis non plus, hein. Enfin, ne sois pas alerte non plus au négatif. C'est pas ce que je te dis. J'essaye de trouver les mots pour bien m'exprimer. Il se peut que ce que tu attends va se manifester d'une manière dont tu ne pensais pas. De ce fait, tu pourrais te dire « Ah mais c'est pas ça que je voulais ». Si, le fond il est là. C'est la forme peut-être qui sera différente. Et il va falloir ne pas rester fermé. Pour d'autres, on te dit que c'est là, mais il va falloir que tu fasses le nécessaire, que tu oses. Ose faire différemment. Sors de ta zone de confort. C'est là, tu ne le vois pas parce qu'en fait, tu es trop dans un schéma qui t'appartient, mais dans un schéma. On peut avoir plusieurs schémas, hein. On évolue, la vie avance, le temps avance, et nous aussi, et on évolue. Donc, des fois,
Je vais prendre un exemple. Je vais essayer de trouver un exemple pour que ça te parle. Allez, je prends un exemple professionnel. Ok, moi j'ai besoin de changer un peu de tâche de ce que je fais là dans mon service. Je sens qu'avec mon responsable ou ma responsable, ça se passe plutôt bien. Je sens que si je m'exprime, si je lui dis, si je lui demande, oui, il y a peut-être moyen que ça se fasse. Mais sauf que j'aime pas demander. Sauf que c'est pas dans ma nature d'y aller comme ça, franco, me mettre en avant, exprimer mes besoins. Voilà. Moi, je suis plutôt du genre, tu vois mes compétences, je pense que, voilà, si tu as envie de me faire évoluer, si tu as envie de me faire changer de tâche, tu le feras. Ben non. Ne reste pas là-dessus. Va voir cette personne, parle-lui. Dis-lui, ben voilà, moi, je me plains pas, hein, j'aime bien mon taf et tout, mais j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'un nouveau défi, parce que je sens que je peux faire, je suis capable. Voilà, je me mets en avant. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. Les choses sont là, mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Voilà. Et tu le sens, hein. Tu sais que c'est là. Tu sais que si tu bouscules un peu le truc, là, tu vas pouvoir le faire. Parce que quand tu vas te bousculer pour ouvrir ton champ des possibles, tu vas récolter. Parce que tu l'auras fait avec ta propre vérité. Et on te le redit. Lance-toi. C'est spécifique, hein. J'ai pris l'exemple professionnel, mais vous transposez, bien entendu. Et oui, il faut savoir sortir comme ça de temps en temps de sa zone de confort. Hein. Et puis c'est comme ça aussi qu'on évolue, parce qu'en fait, on voit autre chose, on aborde les choses différemment, on prend un autre chemin, on expérimente. Voilà, on est là pour expérimenter. Ok? Allez, on va continuer avec l'oracle de la voie astrale, voir ce que notre cher ciel a à te dire. En plus, dans ses premiers messages, en soi, ici on est quand même sur un groupe où les énergies, voilà, c'est quand même assez apaisé, c'est quand même assez fluide. On sent qu'il y a eu quelque chose de fait en arrière, on sent qu'il y a eu des prises de conscience, on sent qu'on a travaillé sur certaines choses, voilà. Peut-être de temps en temps, hop, je me suis sortie de ma zone de confort et je me suis rendu compte que ça paye. Continue, et je reviens, je le répète, parce qu'on me le répète, la notion de gratitude, s'il vous plaît. C'est pas seulement quand vous êtes dans le caca et en grosse galère qu'il faut solliciter, je sais pas moi, vos ancêtres, vos anges, archanges, Dieu, l'univers, qu'importe. C'est si vous pouvez, mais ne tournez pas le dos, ne minimisez pas ce qu'on vous a apporté, le soutien qu'on vous a apporté. Je le redis, je le répète, parce que en fait, là, il y a une espèce pas de colère, mais un peu de ras-le-bol, là, où on vous dit, c'est bon, Coco, en même temps, à chaque fois, tu nous demandes, on est là, on fait et tout, et puis hop, après, tu nous oublies, quoi. Non, faut arrêter. En fait, c'est tous les jours, hein, tous les jours. Il se passe des choses bien, il se passe des choses mal, qu'importe. C'est tous les jours. Merci d'être en bonne santé. Merci que mes enfants vont bien. Merci que mes parents vont bien. Merci, j'ai pu faire ça aujourd'hui. Merci parce que j'ai su contrôler ça. Bref, merci. Bon, vous avez compris, je crois. Excusez, hein, mais ça sort comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe 2. Hop là, allez, ça tombe. Vos émotions révèlent vos besoins. Et oui. Et oui.
c'est quand tu es... quand, je sais pas, des fois tu es un peu au pied du mur ou au bord de la falaise, c'est là que tu te dis, mais moi j'ai envie de ça, j'ai envie, hein, on croit en ses rêves et on agit, d'accord? J'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, c'est ce qu'il me faut en ce moment, voilà. Il me faut peut-être de nouveaux défis, il me faut peut-être autre chose, j'ai besoin de montrer ce que je vaux, donc il va falloir que je sorte de ma zone de confort, que je transcende un peu ces limites que je me suis mis un moment trop longtemps peut-être dans ma vie, et je fais, parce que je sens que j'en ai besoin. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Parce que là, j'ai l'impression que c'est à parler. Hop là, merci. J'approfondis ma communication et je m'adapte. Donc, il y a... excusez-moi. Donc voilà. Je sens que si j'exprime, on peut m'apporter. Parce que j'ai appris aussi. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du fait d'avoir appris. J'ai appris de mes erreurs. J'ai appris que si je ne m'exprime pas, je n'ai pas. Si je ne sonde pas mon cœur pour savoir ce dont j'ai réellement besoin, je ne pourrai pas mettre les choses en action et donc récolter ce que mon âme a besoin. Peut-être que cette période de nouvelle lune va vous permettre justement de mieux cerner vos besoins. Il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Oh, mon énergie fondamentale s'extériorise. Ouais. Je prends conscience de mes besoins, je l'exprime, je rayonne parce que je suis en phase. Voilà, regardez, on vous redit, j'élève mon ambition sans modération. Hein. Je reste en phase avec ce que j'ai besoin. On est un petit peu trop là. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? Bah, je pense que c'était tout. Hein. Avec l'oracle de la voie astrale. Voilà, j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Ici, pour certains, il y a vraiment cette notion de réapprendre à vous écouter. C'est très important. Ne tournez pas le dos à vos émotions. Ne tournez pas le dos et puis n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire différemment, de dire différemment, de montrer qui vous êtes, d'affirmer ce que vous êtes. Vous êtes un soleil, vous avez la lumière en vous. Laissez-la s'exprimer. Voilà, on vous le dit. Hein. Se défaire des chaînes du passé. Très important. Si vous fonctionnez d'une certaine manière, vous avez vu que ça ne fonctionne pas comme ça, bam, changez. Transcendez vos limites, changez. Voilà, un changement fondamental s'impose à toi. On ne peut pas être plus clair, hein. On peut pas être plus clair. Il y a tout ce que... Ici, en fait, on te dit quoi? Il y a moyen que tu aies. Il y a moyen que ça vienne. Il y a moyen que tu matérialises. Mais il va falloir cultiver certaines choses. Ta confiance en toi, ta vérité, ton expression, sortir de ta zone de confort, transcendre tes limites, voilà, pousse un peu les murs, et cultive la gratitude. Voilà, cultivez la gratitude ici. Vous, groupe numéro 2, cultivez la gratitude. Prenez un cahier ou mettez-le dans votre mémo de téléphone en fin de journée. Voilà, ben merci, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Voilà, faites-le, c'est très important. Et vous verrez que de le faire, ça vous permet... Ça permet en fait un donnant-donnant. Ça permet aux choses de continuer à se manifester. Tout simplement. Alors, ça m'embête un peu parce que là,
Bon, on va voir si j'arrive à finir votre guidance avec le peu de batterie que j'ai. Hop, voilà. Alors, excusez-moi, je fais bouger le tout. Oui, allez, on va le faire. Alors, oh, ah d'accord, ok, alors, attendez, on va demander en fait un dernier message. Oups, ben non, ben non. Oui, ouais, deux, ils sont partis là, mais parti, hein. Parti. Ah, alors, ok, d'accord. Donc, j'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré et la clé de la guérison se trouve en moi. Alors, ça parlera à certains parce que vu comment c'est sauté là, il fallait vous les montrer en fait. Allez, un message pour conclure en fait avec cet oracle, s'il vous plaît. Avec tout ce qu'on a vu là déjà. Un conseil, bon, un dernier message, quoi. S'il vous plaît. Le groupe numéro 2. Merci. Voilà. J'ose exprimer mon plein potentiel. Voilà. Dernier message avec cet oracle. Je cesse de me reposer sur mes acquis, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'était pas pour être méchant, mais voilà. Vous voyez, on vous le confirme. Allez. Je vais faire pause. J'ai branché un peu mon téléphone et je vais continuer après parce que j'ai vraiment pas envie que ça se coupe avec le dernier oracle que je vais utiliser avec vous. Donc voilà. Pour vous, ça va pas changer grand-chose. Moi, ça va me faire une pause. Voilà. Ok, bon, bah, j'ai rechargé un petit peu, mais je ne pouvais pas attendre plus que ça, sinon je perds beaucoup trop le fil. Donc, on va continuer et finir du coup avec l'oracle de la voix des âmes. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Moi, je l'ai pris il n'y a pas très longtemps et c'est la première fois que j'utilise en guidance vidéo. Donc, je vais te demander de respirer. D'accord. On va demander 3 cartes. D'accord. Comme d'habitude, tu choisis 1, 2 ou 3. Ou 1 et 3. Et pour la carte que tu auras choisie, enfin, en tout cas, avant, pardon. Là, du coup, je te dis des bêtises. On va respirer. Cet oracle, c'est une véritable guidance voilà, de tes guides, de ton âme, de ce que tu veux. De ce fait, avant de faire le choix de la carte, je vais te demander donc de respirer, de faire le vide en toi et de solliciter soit ton âme, donc un message de ton âme, de ton cœur, de ton toi en fait, ou un message de tes guides, ou un message d'une entité, d'un esprit, d'accord, qui te vient en tête. Donc voilà, tu choisis de qui tu veux avoir un message avant de faire ton choix. Alors, j'avais commencé à préparer pour gagner un peu de temps. Donc, on a déjà la première carte qui est là. Voilà. Donc, on va demander encore 2 autres cartes, face cachée, s'il vous plaît, pour les personnes du groupe numéro 2. Donc, ils vont choisir la carte numéro 2. Et troisième carte. Voilà, là, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok.
Alors, toi qui as choisi la carte numéro 1, donc c'est pareil. Si vous étiez un peu hésitant, que la carte numéro 1, le message de l'âme te parle, et que dans le message de la carte numéro 3, c'est le message du guide qui te parle, tu prends aussi, il n'y a pas de souci. D'accord? Là, c'est ta guidance. Allez, carte numéro 1, qu'est-ce qu'on... Oula! Message libre. Alors, cette carte, elle est intéressante parce qu'en fait, ces cartes noires, ce sont des méditations. En fait, c'est des cartes spéciales qui sont là et qui renvoient en fait à une méditation guidée, d'accord, d'Isabelle Cerf. Ok. Donc on te dit que le message que tu es invité à recevoir est un message libre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou des entités. Donc en fait, il faut faire cette méditation qui est associée. Malheureusement, en fait, ça passe par un QR code, donc là, je ne vais pas pouvoir vous communiquer le QR code. Donc ce qu'on va demander, c'est une carte supplémentaire. Je laisse le dos de deck à part. On va demander du coup un message supplémentaire, c'est le message libre. S'il vous plaît, les guides, pour ceux qui ont choisi le message libre, est-ce qu'il y a un message supplémentaire? Merci. Ensuite, par contre, si tu as le QR code, libre à toi, bien entendu, de faire la méditation guidée qui est en lien avec cette carte. On parle des peurs ici. Alors, c'était tombé plusieurs fois. Ici, on a la source en plus qui était aussi tombée. Donc, on va prendre le message de cette carte, les peurs. Tac, 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 tac. Si tu as choisi cette carte et que tu as demandé un message de ton âme, voici ce qu'elle te répond. Une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Pourquoi as-tu peur de t'écouter? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Transcende tes limites. Si tu as choisi cette carte en sollicitant tes guides, voici ce qu'ils te disent. Il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Elle est comme devenue ton guide et elle perturbe ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin. N'oubliez pas, vous aviez eu le nœud sud, de se défaire du passé. C'est en étant dans une énergie nouvelle intérieure que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire, tu peux le faire. Tout est à ta portée. Si tu as choisi cette carte en pensant à une énergie particulière, à une personne particulière, voici ce qu'il dit.
Tu peux avoir peur de rentrer en contact avec moi. Tu peux avoir peur des messages que tu peux recevoir. Tu peux avoir peur des ressentis que tu peux avoir. Ce contact n'est pas négatif et je ne peux pas dépasser les limites que tu fixes concernant ta médiumnité. Il n'y a que moi qui cherche à te contacter, mais une partie de toi limite la communication. Je le comprends et je respecte ton rythme. Je t'invite à comprendre la source de ta peur. J'ai connu la peur pendant mon incarnation. J'ai très souvent eu peur et mon âme est restée très longtemps figée. Je suis passée à côté de nombreuses opportunités. Je n'ai pas peur de toi et je souhaite vraiment te transmettre des messages importants. S'il vous plaît, gardez ça en tête. Tu as besoin de découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a une vraie soif de découverte. Je le ressens. Alors, libère-toi de la peur pour laisser la place à l'énergie d'amour. À ce moment-là, le contact va être simple et fluide. Je me manifeste surtout avec les couleurs. Une couleur sera très dominante dans les signes que tu vas recevoir. Cela sera toujours la même. Cela sera moi. C'est mon signe pour te prouver que mon âme est bien présente auprès de toi. Vous savez, là, de ce que je viens de lire depuis tout à l'heure, j'ai encore, voilà, pour moi, c'est référence à cette sensation que je vous avais parlé plus tôt, que, surtout le premier message de l'âme, quand vous avez besoin, vous sollicitez, et une fois que c'est là, hop, vous oubliez. C'est vraiment ce que ça me fait rappeler. Alors, la deuxième carte, le refoulement. Ça fait un peu référence à la peur, ça. Allez, si tu as choisi cette carte en ayant demandé à ton âme un message, voici ce qu'elle te dit. Une partie de toi refoule quelque chose d'important, et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir, à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors, je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait très longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. Là, vous êtes encouragés. Hein. Voilà, allez, exprimer son plein potentiel. Merci les guides. Si tu as choisi cette carte en sollicitant tes guides, voici ce qu'ils te disent. Les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre, un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours et tu es invité à dire oui, sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée. Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé, c'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et avec ta libération. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance.
C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissant. Tu es invité à travailler sur ton chakra du troisième œil avec la méthode de ton choix pour regarder avec confiance la bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie extérieure. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tout va prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, dis oui. Alors attendez, parce que on vous parle d'opportunité. Où est-ce que c'est? C'est là. Où est-ce qu'elle était passée? Vous saviez, il y avait eu tout à l'heure la carte de la clairvoyance avec Liner Star. Voilà. Elle était tombée celle-ci. Ok. Donc, vous sentez, vous voyez les choses, vous sentez arriver. D'accord? Donc, faites confiance. On vous le redit ici, on vous le confirme. Merci, merci, merci. Si tu as choisi cette carte en pensant à quelqu'un, parti, une entité, voici le message. J'ai refoulé beaucoup de choses et cela est devenu un vrai poids intérieur. Je pouvais le ressentir car j'avais l'impression d'être toujours fatiguée. Tout me paraissait pénible, compliqué et je pouvais même tout remettre à demain. J'avais comme un mal-être intérieur qui était devenu mon quotidien. Aujourd'hui, je m'en suis libérée et je suis une âme heureuse et légère. Ne refoule pas les choses, ne refoule pas ce qui est important pour toi ou ce qui te peine. La zone de confort n'est qu'un leurre. J'aurais pris plus de risques si je pouvais recommencer exactement les mêmes choses. Je pensais que les médailles étaient reçues grâce à la sécurité que l'on pouvait créer. Ce n'est pas le cas. Rappelle-toi de ce mot, médaille. Très bientôt, il va prendre un nouveau sens et il sera l'un des signes de ma présence à tes côtés. Refouler qui on est, ce que l'on pense et ce que l'on souhaite faire n'est pas une idée bénéfique pour l'évolution de notre âme. Ce refoulement m'avait déconnecté des autres et peut-être même de toi. Tu es un cadeau, tu es une merveille. Alors, pars à la conquête de ta beauté. C'est magnifique. Allez, dernière carte. Ben dis donc, ici on n'a que des cartes spéciales. Il y a vraiment des choses à... Donc c'est pareil, le message d'alerte, malheureusement, tout passe par un QR code sur les cartes spéciales. Et voilà, je me sens pas de vous donner le QR code comme ça. Pour moi, il faut acquérir le jeu pour avoir accès à ça. Là, du coup, j'ai envie de vous dire, si vous avez écouté les messages précédents, c'est en lien. C'est en lien. On va, comme pour la première carte, demander un autre message. Donc, pour le choix numéro 3, message d'alerte. Pour ceux qui ont choisi cette carte, s'il vous plaît. Ah, mais pour vous, il y a beaucoup de choses. Alors, on vous parle d'amour, de regret, de retrouvailles. Un seul message, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la troisième carte dans ce bloc numéro 2. On va vous sauter. Ce n'est pas moi. Pareil, elle était tombée tout à l'heure. Ah, vous voyez, c'est revenu.
l'amour, les retrouvailles, le regret. Ah, on a le message de pardon. Peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon. Alors, ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'on vient de vous dire? Excusez-moi, j'ai très chaud. Donc, si tu as choisi cette carte en demandant un message de ton âme, voici ce qu'elle te dit. En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur ou spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Tu n'es pas toi-même. Alors, ce n'est pas négatif car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause. Prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Quelle en est la source? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi en faisant une pause. C'est un point de départ pour que nous puissions nous réunir à nouveau. Votre âme vous appelle. Si tu as choisi cette carte en demandant à tes guides un message, le voici. Tout se passe maintenant. Tout se déroule ici et maintenant. Le temps d'attente est terminé et nous t'envoyons de très nombreux signes pour te remettre, pour que tu ne remettes pas les choses à plus tard. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à portée de main, mais il y a des trucs à cultiver. Ça en fait partie. Ne te dis pas que tu vas agir dans les prochains jours. Ne te dis pas que ton bien-être dépend des circonstances extérieures. Tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. Et tu peux le faire. Nous t'avons déjà envoyé de nombreux signes, mais là, c'est à toi d'agir. Et à nous demander des conseils. Tu remets tes actions à plus tard. Alors respire profondément et avance. Respire profondément et fais le premier pas. Respire profondément et agis. Tu es dans une énergie très forte et tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. Tu peux le faire. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. On va vous les remontrer. Temps d'agir et la confiance. Pardon, excusez-moi. Ok, on vient vous le reconfirmer. J'adore. J'adore. Merci. Si tu as choisi cette carte en pensant à une entité, en pensant à quelqu'un en particulier, voici ce qu'on te dit. Actuellement, tu peux chercher à rentrer en contact avec moi et tu as l'impression de recevoir des signes et des messages. Mais ce n'est pas moi. Nous ne sommes pas encore sur la même vibration, donc nous ne pouvons pas communiquer ensemble. Ce n'est pas une fatalité. Très bientôt, nous pourrons communiquer ensemble. Là, je t'invite à arrêter de chercher un contact, car tu te connectes avec d'autres entités et cela peut créer des failles énergétiques. C'est moi qui viendrai vers toi quand nous allons être tous les deux prêts, toutes les deux prêtes. C'est moi qui viendrai vers toi quand nous allons... Pardon, je vais me répéter, donc ok, on répète. C'est moi qui viendrai vers toi quand nous allons être tous ou toutes les deux prêtes. Alors en attendant, ne cherche pas à contrôler notre communication et ne cherche pas à aller trop vite. Je sais que cela peut être frustrant pour toi, mais sache que tout arrive pour une bonne raison. Tout est juste. Aujourd'hui, prends le temps de vivre et d'accepter notre séparation physique. Prends le temps de te connecter avec ton nouveau cadre de vie. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui peut-être ont perdu quelqu'un et qui ont envie d'avoir une communication. Enfin voilà, ok? Je vous laisse prendre connaissance des messages. Le dodo deck de tout ça,
avant de tirer les autres cartes, c'était message à transmettre. Écoutez votre boussole intérieure, reconnectez-vous à vous déjà, d'accord, pour enlever les peurs, pour arrêter de refouler vos émotions, vos ressentis, vos sentiments. Soyez en phase avec vous, reconnectez-vous avec vous et vous verrez que tout le reste se débloque, que vous allez avoir les messages, que la communication va se faire, d'accord? Très, 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 très important à ceux qui essayent de forcer, ne forcez pas, hein? On vous l'a dit, ça crée des failles énergétiques, ne forcez pas. Travaillez sur vous d'abord, rééquilibrez-vous, remettez bien vos énergies et on viendra à vous parler. D'accord? Ici, je pense que c'est pour Pam. Voilà. C'est plutôt un message de quelqu'un qui est parti il n'y a pas très 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 longtemps et que vous tentez, enfin tu tentes en tout cas de, voilà, peut-être d'avoir un lien. Peut-être parce que avant que cette personne parte, c'était peut-être un petit peu tendu entre vous. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas pu lui dire. Et en fait, la seule envie que tu aies aujourd'hui, c'est de pouvoir sentir cette personne et pouvoir lui dire, communiquer. Mais il ne faut pas accélérer le processus, il ne faut pas forcer parce que sinon tu peux t'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément dans la bonne vibration. Rien ne t'empêche de parler à cette personne, mais ne force pas le contact retour. Peut-être aussi, j'en reviens à ce que je disais au début, hein, avec cette histoire de gratitude, peut-être aussi parce que ça fait très longtemps que tu ne t'es pas adressé à cette personne. Mais comme elle l'a dit, ce n'est pas une fatalité, c'est juste une expérience. On vit tous les choses d'une manière qui nous est propre parce qu'on doit faire l'expérience d'eux. Voilà. Mais voilà, groupe numéro 2. J'espère qu'en tout cas, ces messages vous auront plu. Moi, ça a été vraiment un plaisir de vous les délivrer. Je suis vraiment ravie. Je kiffe toujours quand je vois la cohérence avec de ce que je vous dis au début. Il est retrouvé en plus à travers cet oracle qui pour moi est un oracle juste magnifique, puissant, puissant d'enseignement, puissant de reconnexion, de guidance. Quand je vous lis les messages et que je retrouve, excusez-moi, ce que je viens de vous dire auparavant, je me dis waouh. Moi aussi, hein, je me dis, ben waouh, ça va. La connexion, elle se fait bien. Voilà, je suis très contente. Voilà, groupe numéro 2. J'irai pas plus loin, d'accord. Je n'ai pas forcément là le truc financier, professionnel, machin, bidou chouette. Comme je l'ai déjà dit et je le rappelle, pour moi cette année c'est une année de spiritualité, de se reconnecter à soi et moi mon truc c'est ça, c'est sur le développement personnel, c'est sur le cheminement. Donc allez vous dire les finances, le boulot, c'est pas forcément c'est pas ce qui me vient en priorité en fait, tout simplement. Moi, ce que je reçois, c'est vraiment pour vous guider dans votre cheminement, dans votre parcours. Voilà, pour vous aider peut-être à voir des choses différemment, à vous libérer. Voilà. Transmettre les messages, voilà, tout ça, exactement comme la dernière carte qu'on a vue. Transmettre les messages. Voilà. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en taureau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça fera plaisir. Mais là, j'en reviens sur cette histoire de gratitude. Les gars, il faut arrêter de déconner, quoi. Parce que je vois les vues et
Et même pas un truc, merci les guides, quoi. Merci l'univers. Enfin, c'est quelque chose, et je pense peut-être que il va falloir que vous en fassiez l'expérience, hein, à un moment. Vous savez, les guides, Dieu, l'énergie, l'univers, bref, tout gravite autour de nous. Ok. Il suffit qu'on exprime quelque chose et on peut l'avoir. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, si on ne remercie pas, si on n'est pas dans cette gratitude, si on n'est pas dans cette reconnaissance de dire, ben, waouh, j'ai été entendu, franchement, merci, merci d'avoir été à mes côtés. Enfin, voilà, à un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça peut bloquer. Ça peut bloquer. Mais c'est pour vous apprendre aussi cette notion de gratitude. Autant il faut être dans l'amour, la bienveillance, tout ça, autant il faut être dans la gratitude. Donc, quand je vois le nombre de vues, alors je dis pas que j'en fais des milliers et des mille, hein, pas du tout, c'est pas ça, mais il y a des vues. Voilà, il y a des vues. Et, et puis, il y a les likes qui sont pas là, quoi. Enfin, faites un pouce. C'est juste merci, voilà. Si vous ne pouvez pas écrire merci dans le commentaire, et ben c'est merci avec un pouce, tout simplement. Parce que autant toute la guidance peut ne pas vous parler, mais moi je sais que ben voilà, il y a des passages qui vous touchent, il y a des passages qui résonnent en vous. On le sait. Donc merci de partager aussi avec les personnes autour de vous, parce que peut-être que ces personnes-là, elles ont aussi des messages à recevoir. Et encore une fois, le fait de liker, ça permet à la vidéo, on va dire, de remonter un peu dans les accueils en fait des usagers de YouTube, et donc que les messages puissent cheminer. S'il y a un truc qui vous a, s'il y a un truc qui vous a touché, ben pensez aussi aux autres. Parce qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On est là pour partager aussi. Moi, cette chaîne, je l'ai mis en place pour ça. Parce que je recevais beaucoup trop et qu'il fallait que je trouve un moyen de le véhiculer, tout ce que je ressentais, tous les messages que j'avais, il fallait que je trouve un moyen de le véhiculer. Et voilà. Et c'est du gratis, quoi. C'est aussi, là je parle pour moi, c'est aussi du temps, c'est aussi, voilà, c'est de l'énergie, il faut pas se leurrer. Voilà. Donc, soyez sympa, soyez bon, soyez honnête, soyez dans la bienveillance, soyez dans tout ça. Et voilà, merci, quoi. Sur ce, d'ici la prochaine vidéo, bon, normalement, prochaine pleine lune, hein, sauf si message arrive, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous inviterai à peut-être pas revisualiser l'ensemble de la guidance, mais au moins les messages de fin, hein, de l'oracle de la voix des âmes, parce que je pense que c'est très important pour vous, qu'il y ait des choses vraiment qui ont été très... en fait, c'est dans la manière d'être dit qui est très, 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 très douce et très touchante. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ces passages-là si cela a résonné en vous. Et voilà, moi, j'essaierai de vous mettre la vidéo avant la nouvelle lune, de manière à ce que si vous avez des choses à mettre en place, vous puissiez les faire